Nous, en identité à sous plateau Espérance TV. Gracien, bienvenue. Merci. Merci, bienvenue aussi pour. Oui. Bienvenue pour tout le monde qui a gardé l'émission. Nous avons souhaité d'y passer un bon moment. Que bénédiction bon Dieu accompagne nous. Oui, nous les remercier, Chana et puis Maud qui a fait un travail formidable. L'autre côté, à sous la technique, et on les pas derrière. Et puis nous les dit un petit bonjour à Sergio qui l'autre côté qui pas Martinique et en Haïti nous a dit nous a pensé à lui et tout haïtien qui a gardé anti-causé. Nous les aussi saluer la Guadeloupe, la Guyane et toute la Martinique évidemment au-delà de cela en Afrique et en France et aux États-Unis, au Canada sans émission que en chaque monde qui prend plaisir d'écouter. Nous l'avons aussi encouragé l'éducation. Et le ministère des Jeunes, puisqu'il était un signe formidable à sous le pardon et la réconciliation. Ah oui, absolument. Et moi, je suis ça de plein de tiers et je dit bravo pour la jeunesse et puis tiens fort. Mais bien sûr. Nous on dit dans Daniel. Nous commençons le livre là. C'est un livre que moun te paie, mais au fur et à mesure nous avançons à la délégation, nous sommes un livre qui est ouvert puisque nous sommes de la lecture à la compréhension, de Jérusalem à Babylone, du mystère à la révélation, de la fournaise au palais, c'est un rebondissement, de l'orgueil à l'humilité, de l'arrogance à la destruction, des lions à l'ange, de la mer déchaînée aux nuées des cieux, et puis nous de la contamination à la purification, là nous fait mention des 2300 soirs du matin, ensuite nous aussi de la confession à la consolation, et jeudi à grâce nous de la bataille à la victoire. Oui, bien sûr. Avant de commencer, nous allons prier pour grâce. Oui. Papa Dieu, nous allons remercier pour bonté. Nous allons remercier pour grâce au qu'a fait nous. Nous avons ouvert parole là, dans le livre Daniel, pour nous comprendre ça ou les révéler nous par l'Esprit Saint Père. Pardonnez-nous et accordez-nous lumière, l'Esprit Saint, sagesse, et puis pour nous ça comprendre et puis mettre en pratique. Bénis tout le monde qui a gardé l'émission. Puis que Jésus-Christ élevé et que par gloire lui, plusieurs monde attiré par lui et puis soit sauvé. Bénis-nous, nous prions en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte là, nous te pour méditer là, Gracien, qu'a trouvé quoi dans Daniel 10, verset 19, c'est un texte qui a apporté réconfort, force et courage. Oui, alors nous allons lire dans Daniel 10, 19, il a dit nous. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage. Courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car il m'a fortifié. Oui, nous avons arrivé dans les passages là tout à l'heure, mais nous avons développé le thème aujourd'hui. Mais moi, j'ai déjà posé une première question, puisque tant qu'à courir nous, et qui ça Daniel fait encore, puis il va dans tel état, puis qu'à mettre en jeûne pendant 3 semaines. Chapitre 9 là. Maintenant, c'est qu'a trouvé suite là dans chapitre 10 là. Et puis chapitre 10 là qu'a trouvé suite là dans chapitre 11 et puis 12 là. Maintenant, Daniel apprend une situation qui n'est pas favorable pour tous ces moments là, près de 50 000 personnes juifs qui retournaient à Jérusalem. Donc, ils ont retourné et puis ils ont commencé construire muraille là. Les travaux, ils ont commencé les travaux. Là, ils ont commencé les travaux. Maintenant, ben, là, c'est allé bien. Ils trouvaient qu'il y a les Samaritains qui étaient à côté là, qui venaient demander coup de main. Ils ont dit, ils ont les coup de main pour réaliser les travaux. Alors, on nous fait un point. Les Samaritains, ça a toujours apporté confusion. Là, nous avons étudié la Bible. Qui rapport qui est entre Samaritains et puis Juifs?
est-ce que les Samaritains, c'était des païens, garçon? Non. Les Samaritains, maintenant, c'est depuis les Jéroboam. C'était un conflit entre Israël et puis Juda. Depuis Jéroboam, tu as décidé de mettre un seul culte pour la peine de aller à Jérusalem pour adorer. Donc, à la Samarie, il était mis maintenant en lieu d'adoration aussi. Mais les Juifs n'ont jamais considéré les Samaritains comme étant maintenant des Juifs, proprement dit, qu'on eux-mêmes, parce qu'ils étaient supérieurs, ils étaient insultés les Samaritains. Donc, il était mis des entités là qui étaient en réalité, c'était des Juifs, on nous dit oui, c'est des frères, des cousins, c'était des frères. C'était des frères, des cousins, la famille, etc. Mais les Juifs, même, ils n'ont pas été même d'accord pour être premier puis les Samaritains, tellement à l'époque Jésus, maintenant, nous, plusieurs fois Jésus décide de passer par la Samarie, puis à la Jérusalem. Puis ça a brisé barrière là, qui brisé barrière là. Et c'est ça, il fait aussi. Brisé barrière là aussi. Alors donc, puis tirer ces vieilles idées là. Alors donc, ces Samaritains là, là, où ces Juifs là, retourner. Pour reconstruire. Pour reconstruire, ils ont dit, ils ont apporté mon œuvre, ils ont venir aider. Mais comme les Juifs, ils étaient dans les préjugés. Et puis aussi, c'est une raison valable aussi pour ne pas accepter, puisque nous avons lu ça à de l'Ivesdras là. Alors donc Zorobabel dit non, c'est à nous de reconstruire. Là, il dit ça, il a expressé. Alors les Samaritains maintenant viennent encore virulents. Ils ont venu plus virulents contre les Juifs, et puis ils ont décidé de porter des accusations à d'un palais, le roi des Perses, maintenant pour empêcher les travaux continus. Là, Daniel Vini savent ça, travaux arrêtés. Daniel Vini savent ça, Daniel tombé malade. Il a peine, il y souci, et puis mettez quoi dans les jeunes, et puis la prière, pour implorer bon Dieu, pour dire, bon Dieu, mettez-le en main, faites des façons pour travailler là, les travaux repartis. Oui, alors pendant combien de temps Daniel a jeûné et prié? Daniel était pendant 3 semaines, il a jeûné et puis il a prié. Pendant 3 semaines, il a jeûné, il a prié, il a intercédé. Mais, chapitre à la belle, c'est là nous avons rentré en profondeur. Oui. Donc, nous avons ici, c'est que la prière, le jeûne, la méditation, c'est des éléments importants dans la vie en chrétien. Donc, si Daniel a démontré, l'on a considéré la vie sans la vie de prière, et nous, chrétiens, aujourd'hui jour, qui ça peut dire nous par rapport à l'exemple Daniel? L'exemple Daniel, ça nous a dit que maintenant, ça n'est pas possible que nous restions chrétiens si nous avons négligé les jeûnes, la prière, l'aumône, maintenant la relation et puis Jésus-Christ. Ça n'est pas possible par nous. Oui. Parce que la prière, maintenant, c'est un gage, bon Dieu, nous, pour nous converser pays, pour nous exprimer requête nous, pour nous intercéder les autres, pour nous intercéder la famille nous, sans manière pour nous rester en relation et puis bon Dieu. Oui, alors nous et dans la prière, il faut que nous consacrer temps, oui, d'accord, pour nous, et puis pour les autres, c'est important. Dans la prière aussi, nous avons quelqu'un qui Daniel t'est consacré. Et il était qu'à soucier quoi des autres. Je dis, Jougation, est-ce que nous avons soucié quoi nous autant pour la vie de l'église là, puisque nous arrivons dans le temps, et qu'il y a des difficultés à tous les niveaux. Absolument. Et je sais que les mercredis au soir, qui est un jour réservé à la réunion de prière, et c'est l'église là qui a vidé. C'est des pays qui attendent nous. Alors donc, nous croyons que c'est important maintenant pour nous un rythme de prière. Parce que là, Daniel a nous un exemple. Et puis, on nous lit quelques versets pour nous avancer. Nous allons lire dans Daniel chapitre 10, la 3e année de Cyrus, roi de Perse. La parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence. En sortant là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais rien. Je ne pris aucun mets délicat, ni viande, ni vin. Dans ma bouche, je me oignis jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Et c'est le 24e jour du premier mois, quand j'étais au bord du fleuve Ilkédel, que
Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Donc, Oui. conséquence à 21 jours la prière là. Et Daniel qui a demandé secours, il a demandé compréhension, il a demandé bon Dieu intervenir en faveur du peuple. Qui t'a demandé où? Daniel, c'était un ministre à un pays étranger, la Perse. Mais il tenait un regard avisé en l'élève bon Dieu. Hein? D'après les prophéties que bon Dieu t'a révélées. Et donc, Daniel Kawé, à dans chapitre 9 là, il voit que 50 ans t'es passé, 50 ans, 60 ans, 70 ans arrivé, maintenant, rien pour côté fait. Hier, puis mettez quoi en prière. En premier contingent de 50 000 personnes partis. Maintenant, contingent là qui parti hier, puis il a attrapé un slack pendant 2 ans, les travaux arrêtés. Les Daniel Vini savent ça, il vient mettre quoi la prière aux jeunes. Maintenant, pour intercéder, pour demander Et pendant Daniel qui a fini jeune la prière, il a en vision, en net qu'a présenté, au pays de nous plus que mon qui arrive là, et qui s'acrive Daniel. Alors, à deux visions là, Daniel n'est en vision, mais en vision sublime de la gloire du Fils de Dieu. D'accord? Donc, on aurait dit qu'à deux visions là, il transportait dans l'espace, et puis il a contemplé le Fils de Dieu. Nous avons lu, je levai les yeux, verset 5. Oui. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant un tour de rein, maintenant une ceinture d'or. Verset 6, son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras, maintenant, et ses pieds ressemblaient à des lérins polis. Le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'ai vu seul cette vision. Même vision là, c'est lui nous qu'a trouvé dans Apocalypse chapitre 1. Et Jésus-Christ révélé à Daniel le jour du sabbat, alors qu'il était exilé dans l'île de Patmos. Donc, pour vous, ce n'est pas un ange qui paraît à Daniel, mais c'est Jésus lui-même. Non, description t'as là, jamais un ange, pas ni description t'as là qui a présenté quoi. D'accord. Jamais un ange. Mais les mêmes ustensiles là, les mêmes caractéristiques, les mêmes pierres là, les mêmes auréoles de gloire là, que ici, nous avons trouvé dans Apocalypse, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, Apocalypse 1. Oui. Alors, donc, ici, nous avons que c'est Jésus-Christ qui paraît maintenant à Daniel. Écoutez, 21 jours, nous là, sans boire, sans manger, il a intercédé. Bon Dieu, fait un bagage pour permettre que maintenant, lever barrière, interdiction pour les travaux continuent. Donc là, et Jésus paraît à Daniel, qui ça qui fait, qu'il est à Daniel, qui positionne et qui ça qui arrive. Alors, ici, nous avons bonté, grandeur, l'amour, bon Dieu, et puis miséricorde. Parce que normalement, Daniel était pour être terrassé. Personne ne peut pas paraître devant mon Dieu sans être terrassé. Si ce n'est pas une grâce extraordinaire, mon Dieu fait bon. Et donc, la grâce, mon Dieu, en la Daniel là. Maintenant, éclat manifestation affaibli. Et il était faible. Oui. Il était arrêté 21 jours sans manger. Il était faible, il était troublé. Et ça affaibli, il tombait blip. Alors, on nous verset 9 là. On nous verset 8 et 9. Alors, je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur. Et je fus décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Donc, nous voyons que Daniel tombé en bas la puissance et la gloire de Dieu. Ouais, mais là où est bon Dieu qui a visité à la personne de Jésus. Et puis où est Daniel tombé? Est-ce qu'il a abandonné Daniel? Est-ce qu'il restait là? Est-ce qu'il portait sous coup? Ah mais non, il n'a pas abandonné Daniel. Et puis nous avons remarqué ici que là où il tombait face contre terre. Il pas tombé sous le dos. À la renverse. À la renverse, il pas tombé comme ça. Mais c'est ça le Satan, manifestation satanique, qui a fait tomber sous le dos. À la renverse. D'accord. Devant mon Dieu, l'on a tombé, c'est un signe d'adoration et d'humilité.
face contre terre. Oui, face contre terre. Oui, absolument. alors, c'est avant ou répondre à l'autre question à m'en poser là, mais là, on lit Daniel 10, Josué 5, 13, 15, Oui. et l'Apocalypse 1, 12, ou quoi, C'est similitude. Similitude. C'est même présence. L'ange de l'Éternel a dans Josué 5, l'ange de l'Éternel qui a posé Josué question, es-tu l'un de nôtres ou est-ce que tu es contre nous? Et puis l'épée flamboyante là. Il dit, je suis le chef de Le l'armée chef de de l'Éternel. l'armée de l'Éternel. C'est Michael qui l'a. Le chef de l'armée de l'Éternel en Apocalypse 1 aussi, exactement, c'est pareil. Alors, on nous examiner à présent et l'autre verset, qui ça qui fait? Qui sous coup Jésus Verset 10. Bah, Daniel. Voici une main me toucha et me secoua mes genoux et me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif à la parole que je vais te dire, tiens-toi debout à ta place, car je suis envoyé maintenant vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, ne crains rien, verset 12, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, la parole a été entendue et c'est à cause de cette parole que je viens. Alors, nous croyons que là, à présent, là, nous jouons maintenant, et nous pouvons dire qu'il y a 3 contacts, et puis Daniel. Qui ça qui passait dans chaque contact? Il y en a des 3. Oui, alors, il y en a des 3. Dans le premier contact, il a permis au prophète là, Daniel dit, debout, parce qu'il n'a pas oublié, il était couché face contre terre. Debout. Ensuite, deuxième contact là, il a permis Daniel de parler. Il a mis la force puis il parlait. Et Daniel a épanché quand il devant le Seigneur, qui a exprimé sentiment d'émotion. Oui. Et troisième contact là, maintenant, il a baillé la force. Alors, la Bible a dit nous que alors Daniel a reconnaître son insuffisance, l'ange a touché et puis a réconforté et puis a dit n'aie pas peur, parce que vous c'est un bien-aimé. Grâce à qui relation nous peut faire entre l'expérience Daniel et puis les chrétiens jeudi jour qui les nous en difficulté, les nous qu'à prier, qui ça nous est pour comprendre à travers l'expérience là. Ah, c'est une expérience extraordinaire. Bon Dieu qui répond aux prières de ses enfants. Bon Dieu qui répond, il a exaucé Ishli. Bon Dieu qui a manifesté quoi et qui a pris défense Ishli. Bon Dieu qui a fait de façon que ciel là qui a rapproché de la terre. Donc ça on dit là important, ça veut dire des fois les nous dit papa Dieu ou qui en ciel descend de les bon Dieu pas si loin qui ça. Ciel pas si loin tout près nous. Il pas si loin dit ça. Il pas si loin dit ça puisque Jérémie a dit nous d'autres qui chercher moins. Et puis d'autres qui trouvent moins, si d'autres qui cherchent moins, dit toutes les autres, moins qu'à laisser comme moi trouver par aux autres. Ça c'est promesse extraordinaire. Alors, Gratien, on nous maintenant examiner toujours chapitre 10 là qui est important, parce qu'à présent, nous allons parler le grand conflit. Le grand conflit. Alors, nous allons lire versets 20 à 21, et pour qu'il dit, moi, qui ça? Il révélait Daniel ici, en dit dans ce verset-là. Alors donc, avant nous lire verset 13 là. Oui. Et puisque l'ange a dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux, est venu à mon secours et je me suis demeuré seul auprès du roi de Perse. Écoutez? Donc, ici, nous avons 21 jours, jeûne et puis la prière Daniel là. Il a intercédé, mais là où Gabriel puis répond, écoutez bien, là il tend la prière, aussitôt il descend. Mais il passait par le parlement de Perse, maintenant, pour assagir intelligence roi de Perse là. Verset A, nous avons lu tout à l'heure, qui a conforté à de ça, dit là. Alors donc, avant de faire seul commentaire, on nous lit ce verset. On nous lit. Oui. Daniel, chapitre 10, verset, où tu dis moi. Et alors, avant nous lire verset 21, on nous prend à partir du verset 16, puisque ça permet ces gens de comprendre bien. Et verset 16, là, il a dit, voici quelqu'un qui avait l'apparence. Fils de l'homme. Le fils de l'homme touche à mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourra-t-il parler à mon Seigneur?
Maintenant, les forces me manquent, je n'ai plus le souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, mon Seigneur, parle, car tu m'as fortifié. Et il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi maintenant? Je me retourne pour combattre le chef de Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Etc. Qui ça qui passait là? Qui ça qui passait là? En nous, ce tableau à la main. Oui. Non. Daniel recevait des nouvelles difficiles, ça n'a pas qu'à aller à Jérusalem. Les travaux arrêtés pendant 2 années. Il mettait quoi en peine, il a prié, il a jeûné, il a demandé bon Dieu intervenir pour Ouaba en main levée. Le roi de Perse. Permettre aux travaux de continuer. Il a prié. Mais pendant qu'il priait, il commençait à ouvrir la bouche. Gabriel va dépêcher en cela aller. Pour éclairer en la grande vision, il pas te comprendre. Alors, qui ça Gabriel allait faire là? Et pas côté le Parlement de Perse. Et bien donc, le Gabriel, avant de venir, Daniel, il passait au Parlement de Perse. Perse, maintenant, pour assagir l'intelligence, roi Perse là, pour pas coûter ces mensonges-là, les Samaritains voyaient. Parce que les Samaritains voyaient en courrier. C'est eux qui te demandent des coups de main. Ils ont refusé coup de main, les Samaritains. Ils voyaient en courrier, ils ont dit attention, si ou Kabayo continue travaux sans peuple dangereux qu'il a. C'est Mounta là, une fois il fait sanctuaire là, une fois il fait muraille là, une fois il rentré dans la ville là, il fait toute bagaille. C'est monsieur qui monte en conspiration contre tout, il a renversé. Alors, pas bayo autorisation pour continuer les travaux. En fait, c'est pas ni les Samaritains qui étaient là, ni Cyrus, mais Satan lui-même. Exactement. Et là, nous avons touché un point. Nous toujours dit que Satan a agi par personne interposée. Oui, oui. Mais là où maintenant, bagaille là délicat, il a présenté quoi? Personne en personne. Personnellement. Donc, il influence l'esprit des Samaritains. Maintenant, donc les Samaritains qui travaillent, ils ont mis de l'eau en ligne. Ensuite, là où bagaille là délicat, parce que pas oublier. Et Gabriel descend. Les Gabriel descend, l'arrivée au Parlement de Perse, Satan a accueilli en personne pour bloquer. Toute recommandation il fait au roi de Perse, Satan a bloqué. Alors, qui mettait l'incrédulité en tête. Qui menait sa possible grâce? Ça possible. Que Satan peut bloquer Gabriel qui a venu tout de suite après Jésus-Christ. et pendant combien de temps? Pas oublier, pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Pas oublier. Maintenant, là où Satan chassé du ciel. Bon Dieu pas limité pouvoir lui. Il partit et puis tout pouvoir lui. Pas oublier ça. Pas oublier ça. Ça veut dire que pendant 21 jours là, il a lutté maintenant pour empêcher le roi de Perse à signer travaux. Pour qui? Parce que fait travaux à continuer pour prophétie à trouver exactitude lui au moment où il doit réaliser les 2360 matin. Mais oui. Mais oui, puisque le Messie pour venir, Jésus pour mort. Mais oui, alors donc quand il a bloqué ça là, donc c'est puis il mettait en faille à des prophéties pour Jésus pas jamais venir la terre, puisque c'est l'ennemi juré. Alors Gabriel en lutte, résistance de l'ennemi, qui ça qui a fait? Là où Gabriel lutte 21 jours, il pas qu'arriver, il fait appel. Michael descend. Il fait appel à Michael, et Michael descend. Michael arrivé. Oh. Alors, Michael, c'est qui moun? Michael, alors, là, on a trouvé l'expression Michael à dans la Bible, suffixe là qui est là, elle, maintenant, qui a signifié, ça en hébreu, ça qui semblable à Dieu. Ça qui semblable à Dieu. Mais Michael, semblable à Dieu, c'est chef l'armée de l'Éternel. Très bien. C'est le chef, c'est le grand conquérant, chef l'armée de l'Éternel. Et à tous les niveaux, nous avons Michael qui combat contre les ennemis du peuple bon Dieu. Alors donc, là, il fait appel à Michael descend, et puis il va au Parlement perse là. Maintenant, il délivre Gabriel, il
fait de façon à influencer le roi de Perse pour signer une autorisation conforme pour les travaux reprendre. Et puis ensuite, ils ont tous les deux allé vers Daniel pour réconforter. Donc, mais c'est extraordinaire, Gratien. Nous avons qu'un petit planète qu'on la Terre, et c'est vraiment l'enjeu et du grand conflit cosmique entre le bien et le mal. Et là, nous avons que Jésus, encore une fois, a remporté victoire là. Le deuxième coup a écrasé tête l'ennemi en les croix calvaire là. Oui. Pour que sans Jésus, nous pas épée. Ah non, sans Jésus. Il y a une pièce qualité bataille. Il y a des gens qui ont posé une question. Mais comment nous peut dire que Satan a un parlement perse qui a influencé un roi contre le peuple bon Dieu? On nous lit. Alors rapidement, puisque tu as oui. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Verset 11, là, qu'a dit nous, revêtez-nous de toutes les hommes. Mais qu'a dit nous, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'était Darius qui était en face, et puis Gabriel pas ni pièce problème. Il est quand même influencé Darius. Oui. Mais derrière Darius, mais c'est Satan en personne qui était là. Oui, alors en information, nous savons bien que c'est là où est Lucifer, pas de place, c'est Gabriel qui est remplacé. D'accord. Grâce à moi, il est puisque tant qu'à goumer, puis nous, li et paragraphe ta, nous là. Et il a parlé de Gabriel et combattu contre les princes des ténèbres. Et puis, oui, c'est important. Hélène Gérold, prophète Théoua, page 46 et page 432. Tandis que Satan s'efforçait d'influencer les personnages en vue de l'Empire médo-persan et essayait de jeter le discrédit sur le peuple de Dieu, les anges travaillaient pour les exiler. Tout le ciel s'intéressait à ce conflit. Le prophète Daniel nous donne un aperçu de cette lutte gigantesque entre les forces du bien et celles du mal pendant les 3 semaines. Gabriel combattit contre les puissances des ténèbres. Il s'efforça de contrecarrer les influences qui s'exerçaient à l'esprit sur l'esprit de Cyrus. À la fin de ce combat, le Christ lui-même vint au secours de Gabriel. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, déclara Gabriel. Mais voici Michael, le des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Tout ce que le ciel pouvait faire en faveur du peuple de Dieu a été accompli. La victoire était finalement remportée. Les forces du mal avaient été tenues en échec pendant tout le règne de Cyrus et son fils Cambyse qui occupait le trône. Ainsi donc, nous avons conclu que les travaux ont démarré. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, ça c'est la victoire. Le ciel qui a intéressé à nous, on dit dans grand conflit cosmique la grâce, nous avons fini en les pointant là, en point victorieux de qui ça ici à Bible a parlé nous. Alors, le prince victorieux ici, c'est Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ qui était abandonné tout attribut divin, puis venir à sous la terre, puis sauver nous. Mais Jésus-Christ, t'as là sans Jésus-Christ qui est particulier, parce qu'il a, il divino humain. Il divino humain. Et c'est pour ça, il est semblable à Dieu. Il prince l'armée l'éternel. Il fils de l'homme. Il Michael le grand prince. Et tous ces titres-là, nous avons trouvé Daniel 12, verset 1er. Nous avons trouvé Daniel 10, 13. Nous avons trouvé. Je vais inviter ces téléspectateurs. Lis chapitre 10, Daniel là, et auquel il y a tous ces attributs-là réservés au prince Jésus-Christ. Bible dit nous dans Colossiens que Jésus-Christ remportait la victoire de manière définitive sur le conflit cosmique. Et puis, je dis, dans tout parlement, qu'il soit en France, en Martinique, quel que soit aux États-Unis, tout partout. Partout. Les anges mauvais de Satan légués maintenant pour empêcher ces gens qui au pouvoir là tendent le cri du peuple, le cri des misérables, des malheureux, des estropiés et des boiteux. Mais dans tout cela, bon Dieu a envoyé des anges pour
éviter ces gens à prendre des décisions catastrophiques pour la planète. Et c'est pour ça que la Bible a dit nous, faut nous prier pour les autorités. Faut nous prier pour ces gens qui élèvent en dignité devant le président de la République, ministre, etc. Nous n'y à prier pour ces gens-là pour que ça exercer maintenant ministère pour bah nous l'autorisation, c'est-à-dire liberté religieuse pour permettre l'évangile avancer. Alors grâce à nous arrivons beau temps d'identité aux États la Zodia, mais nous les retiennent que c'est à présent jugement mondial, c'est actuellement les princes de ce monde jetés dehors. Et en plus de ça, Jésus dit et moi quand moi caille sur la croix, moi caille attirer tous les hommes. Pas côté moi. On nous finit en les Colossiens 2 verset 15 et puis nous allons prier pour nous finir d'identité causée aujourd'hui. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui. Alors, quittez bon Dieu, bénis-nous, on nous quitte nous à sous Jésus-Christ. C'est lui qui chef l'armée l'éternel. C'est lui qui combattre nous. C'est lui qui a la victoire. Et c'est à lui pour nous aller tous les jours par la grâce de Dieu. On nous prie grâce. Papa Dieu, nous avons merci pour bataille là. Nous pas ni force pour nous gommer. Nous condamner, mais nous pas chercher secours par côté Jésus-Christ. C'est pour raison là, moment venu pour nous gêner, pour nous prier, pour nous consacrer comme nous. C'est pour ça que je prier, bon Dieu, pour bénir tout rôle la terre, pour tout yeux, chacun de nous, aller à sous Jésus-Christ, puisque c'est lui qui a la victoire. Nous savons que diable a perdu bataille, on les croit, puisque Jésus crase tête. Bon Dieu, souple, guidez chacun de nous. Bah nous force et puis courage. Bah nous persévérance, puisque bataille là presque finie. Tout à l'heure, Jésus a viré. Puis Jésus trouve nous parés. Et que là où il est venu, il a rassemblé le peuple. C'est là nous avons la joie pour l'éternité. C'est prier moi en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.